Shane Good moyenne. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi, c'est mon cas. Car aujourd'hui, ou si vous regardez la vidéo un peu plus tard, il y a peu, nous avons reçu des nouvelles de beaucoup de choses. Notamment, on vient d'apprendre que Apple va sortir un nouveau Mac Pro, des MacBook Air, un nouveau iOS 7 et le nouveau OS 10.9. Mais bon, on va dire que dans notre cas ici, on s'en fout un peu. Car je pense que si vous regardez cette vidéo, vous vous intéressez surtout aux jeux vidéo et principalement à Battlefield. Et c'est bien de ça dont on va parler aujourd'hui. Car Sony vient de présenter sa nouvelle PlayStation 4. En fait, elle l'avait déjà présentée il n'y a pas si longtemps, mais ne l'avait pas encore montré physiquement. Ce que je peux dire, moi personnellement, physiquement, je la trouve très belle. De belles formes carrées, un peu comme la PlayStation 2 à l'époque, et on pourra aussi la mettre verticalement et horizontalement. Pour les spécifications techniques de la console, je vous renvoie sur le site de Sony ou sur jeuxvideo.com, où vous aurez de plus amples informations sur la console. Mais ce qu'on sait principalement aujourd'hui aussi, c'est son prix, qui sera de 399 €. Soit 100 € moins cher que la Xbox One, sa grande concurrente. Mais malheureusement, une bonne nouvelle amène aussi une mauvaise nouvelle. Le jeu online sera comme la Xbox, malheureusement payant. On parle d'un abonnement de 5 €. Je ne sais pas si c'est par mois, par an, je ne sais pas. Il faut voir et attendre. Et une date de sortie précise n'existe pas non plus. On parle de novembre, décembre, donc en tout cas fin d'année. Mais aussi, surtout, on vient d'avoir les premières images du mode multijoueur de Battlefield 4. Et je peux dire, mes premières impressions sont, ça a l'air d'être une tuerie. Mais pour une analyse un peu plus complète, je vous renvoie vers un lien dans ma description. C'est une analyse du trailer de la part de Noobest Legend, un très grand joueur de Battlefield. En tout cas, j'ai vraiment hâte que le jeu et la console sortent. Car, comme vous l'avez vu il y a peu, j'ai atteint le niveau 100 de Battlefield. Et je dois avouer que quand on a atteint le niveau 100 et qu'on ne peut plus augmenter les grades, on n'a plus beaucoup de challenges, de buts à atteindre. À part si on veut collectionner encore les plaques ou toutes les récompenses ou les missions. Mais sinon, honnêtement, j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de challenge. Mais je dois avouer que le jeu est toujours aussi fun. Et quand on a atteint le niveau 100, les gens se font un malin plaisir d'essayer de vous tuer, vous, le colonel 100. Et je dois avouer quand même que c'est assez marrant. Mais ce qu'il est un peu moins, c'est les messages qu'on reçoit un peu de la part des joueurs. Lorsqu'on commence un peu à tuer les joueurs au fusil à pompe, etc. Ils vous envoient des messages un peu de haine. Oui, ouais, toi le noob, t'as le niveau 100, mais tu joues quand même encore au fusil à pompe, blablabla. Mais heureusement, j'ai découvert comment désactiver ces messages des non-amis. C'est-à-dire qu'il n'y a que mes amis sur PlayStation Network qui peuvent m'envoyer des messages et pas n'importe quel inconnu. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Je sais que l'analyse n'a pas été très poussée, mais d'autres le font mieux que moi, d'où les liens vers ces vidéos. Je vous laisse à présent avec le gameplay. Il s'agit d'une conquête domination sur la carte Ferraille. Une partie dans laquelle j'ai fait un très bon score et que j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si la vidéo vous a plu et un pouce vert. Et je vous dis à la prochaine, soldats. Ciao, ciao. Attention les gars. Récupère la trousse de secours et soigne-toi.
neutralisé